Salut tout le monde, je me prénomme, mon nom c'est Devon, je vous souhaite la bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube. Ma chaîne va pas mal être basée sur les routines de maquillage. Fait que pour aujourd'hui, on va faire un maquillage qui va être naturel. Quand on dit un maquillage naturel, ça veut pas dire qu'il y a vraiment pas beaucoup de maquillage, plus un maquillage qui va ressortir naturel. Alors, la première étape pour moi, ça va être le primer. Ça que ça l'aide en fait, le primer, c'est que le maquillage tienne toute la journée et en même temps pour qu'on ne voit pas mes pores au niveau, mettons, de mon nez, mon front, puis en même temps, ça l'aide aussi pour pas que j'aie de boutons. Alors, comme vous avez pu le voir, en fait, je fais juste prendre mes mains et l'appliquer vraiment partout dans mon visage. Puis je vais faire beaucoup des mouvements circulaires. Des fois, ça l'aide à réveiller un peu la peau. La prochaine étape, ça va être le fond de teint. Comme on le sait, le fond de teint, ça va aider en fait à réduire tout ce qui est rougeur, tout ce qui va être cerne ou des imperfections au niveau de mon visage. Alors, au niveau du fond de teint, ce que je fais, c'est que je prends quelques gouttes et je vais en appliquer un peu quelques petits points partout dans mon visage. Qu'est-ce qui est question de l'application, je vais utiliser un pinceau. Ce que j'aime vraiment du pinceau, c'est que ça va vraiment donner une apparence HD parce que ça va vraiment aller dans tous les coins du visage. En même temps, il n'est pas peur d'amener le fond de teint au niveau du cou, comme ça on ne va pas voir une ligne de démarcation. Alors, la prochaine étape, ça va être le concealer, aussi sous le nom de cache-cerne. Ça que ça va aider, c'est que ça va être d'enlever mes cernes de mon visage et aussi accentuer les traits de mon visage. Alors, au niveau du cache-cerne, c'est quand même assez simple. On fait juste faire des lignes en dessous de les yeux, comme ça ici. Et en même temps aussi, pour accentuer les traits de mon visage, je vais en mettre juste à côté de mes joues pour qu'on voit plus ma jawline. Ce que je recommande pour blender le concealer, ça va être une éponge. Ce que ça va aider, c'est que ça va donner une meilleure recouvrance au cache-cerne. En même temps, je recommande que l'éponge soit humide, comme ça va donner un meilleur effet au cache-cerne. Pour la prochaine étape, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une poudre translucide pour enlever justement un peu l'effet genre qui est très lumineux de mon visage. Maintenant, on est rendu à l'étape du contour. Ce que le contour va servir, ça va être pour accentuer les traits de mon visage. Fait que ça que je vais faire, c'est que je vais faire la règle du 3, qui est pas mal la règle de base. C'est que je vais commencer au niveau de mon front juste ici, et je vais aller jusqu'à ma joue ici pour pouvoir creuser ma joue. Et après ça, je vais retourner ici sur ma jawline. Une fois que mon contour est terminé, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner avec la poudre translucide pour pouvoir faire du baking. Ce que le baking constitue, en fait, justement, quand que baking qui veut dire cuire, et que la poudre s'ajuste à la température de ma peau pour qu'elle puisse en fait rester sur ma peau. Parce que si je fais juste mettre la poudre translucide dans mon visage, elle va disparaître et ça va pas accentuer mes traits. Alors, encore une fois, je vais utiliser un type d'éponge. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre quand même une bonne quantité de poudre translucide et je vais faire deux lignes juste en dessous de là où j'ai fait mon contour. Et je vais aussi en mettre un peu en dessous de mes yeux, proche encore une fois lorsque j'ai fait mon contour. Alors pendant que je vais être dans l'étape du baking, ce que je vais faire, c'est que je vais me concentrer sur mes sourcils. Je vais prendre une brosse à sourcils puis je vais pouvoir brosser mes sourcils justement dans le sens du poil. Si vous n'avez pas de brosse à sourcils, c'est pas vraiment grave. Vous pouvez utiliser une brosse à mascara qui soit plus utilisée, que vous pouvez nettoyer pour pouvoir brosser les sourcils. Dans les journées que je vais être naturel, je ne vais pas faire mes sourcils avec un crayon. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un brow gel, puis je vais brosser mes sourcils, ce qui va faire que ça va les accentuer.
Une fois que mes sourcils sont terminés d'être brossés, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le baking powder. Alors, pour donner une apparence encore plus naturelle à mon visage, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un peu de blush pour ajouter un peu plus de couleur à mon visage. Prochaine étape, ça va être le highlight. Ce que ça va permettre, c'est que ça va être d'éliminer les traits de mon visage et aussi de donner un peu de glow à mon visage. Prochaine étape, qui est quasiment la dernière, ça va être le setting spray. Ce que le setting spray va aider, ça va être de plus comme set le visage pour qu'il puisse tenir encore une fois toute la journée et aussi de moins voir l'apparence du maquillage de près. Alors pour la dernière étape, je vais aller mettre du mascara à l'extérieur de la caméra et après ça, je vous reviens. Alors c'est pas mal le look pour aujourd'hui. Je tenais en même temps à vous remercier d'avoir regardé la vidéo. Si que vous avez aimé la vidéo, vous pouvez le partager, aimer ou commenter. La vidéo tire pas mal à sa fin. Je vous remercie encore pour avoir regardé la vidéo et je vous souhaite une bonne soirée. Bye!